Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. C'est à Pantin, dans le nord-est de Paris, que Tereza Lochman a posé son matériel de gravure. Enfin, gravure, pas seulement, la gravure, évidemment. Cette artiste tchèque, comme on va le voir, renouvelle totalement cet art de la gravure. Mais c'est aussi une artiste touche-à-tout, qui manifestement ne veut pas être cantonnée à une seule technique. Alors, la sculpture, le dessin, la peinture, le collage ont également une place à part, entière, dans sa création. On va en parler. Tereza Lochman, bonjour. Bonjour. Vous êtes née à Prague en 1990, vous avez fait des études dans votre ville natale, puis aux Beaux-Arts à Paris. Pourquoi Paris ? Pourquoi la France ? Et est-ce que Paris, c'est toujours un passage obligé pour les artistes ? Aujourd'hui, ce n'est plus un passage obligé, je dirais. C'est une longue histoire. Pourquoi Paris est... En fait, au départ, je commençais à apprendre le français au lycée. Même avant, et puis je viens d'une famille un peu francophile, je dirais, même si c'est pas forcément, mes parents ne parlent pas français, mais ils ont toujours aimé la culture française, et puis c'était quelque chose qui faisait un peu rêver. En fait, c'était, voilà, pour moi aussi, il y avait peut-être un objectif de, un jour, essayer de vivre, de s'installer dans un pays étranger, un peu quoi que ce soit comme pays. Et puis ça s'est vraiment fait, ça s'est déclenché quand j'ai pu partir en Erasmus. Parce qu'en fait, une fois que je suis arrivée ici, j'étais à l'école des arts déco, des arts décoratifs de Paris. C'était en 2012-2013. Et j'étais vraiment ravie de cette école, et surtout je me suis rendu compte d'une énorme différence entre l'enseignement qui était ici et ce que je connaissais à Prague, et j'avais plus envie de repartir. Et... Pourquoi justement ? C'était quoi la différence qui vous a tant séduite ici en France et non pas en Tchéquie ? C'est des choses qui sont pas évidentes à dire. Je sais pas, qu'est-ce que je peux me permettre de dire ? Votre impression peut-être ? Mon impression. Ouais, parce qu'en vrai c'est assez radical. À Prague, j'ai étudié illustration. J'ai pensé que ça va être mon métier, ma passion, etc. Malheureusement, l'école des arts décoratifs de Prague m'a fait, par les 3 années que j'ai passées là-bas, détester ce métier. Et peut-être que j'étais pas faite pour ça à la base, mais en fait, ce qui me manquait totalement, c'était une ouverture d'esprit que j'ai retrouvée ici. En gros, c'était ça, c'était pouvoir voir des différents types de travail et des images, et trouver son propre chemin entre tout ça. À Prague, je trouvais qu'il y avait une étroitesse de choix, et puis aussi il y avait une sorte de motivation négative qui au final faisait, en tout cas moi, mais je pense que aussi c'était le cas d'autres étudiants, de se sentir un peu perdre la confiance en soi, et puis au final de se perdre un peu dans ce qu'on fait si on n'a pas confiance en nous. En tout cas, je pense que la motivation négative, c'est pas trop un bon moteur, ouais. Un bon moteur, ça peut marcher dans certains cas, mais non. Donc ici, j'ai retrouvé une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte. Déjà, le fait de pouvoir consulter avec des différents profs qui ont différentes opinions, qui s'excluent pas, qui se complètent et qui sont tolérants les uns envers les autres. Et tout ça, ça m'a ouvert un peu un nouveau chemin dans la vie que j'avais envie de suivre après. Alors vous avez totalement répondu à ma question sur la formation, les différences, comparaisons. Est-ce que, en venant à Paris, aviez-vous conscience peut-être de mettre vos pas dans ceux d'innombrables artistes et tchèques notamment qui sont venus habiter et créer dans cette ville ?
Mais alors, quand je suis venue, je connaissais aucun artiste tchèque. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai appris que oui, il y avait une petite communauté. Il y a des artistes tchèques qui se connaissent ou pas entre eux, des différentes générations. C'était beaucoup plus tard que j'ai pu rencontrer quelques-uns. Et encore, je n'en connais pas beaucoup. Et aussi, mon objectif, c'était plutôt de vraiment m'intégrer. Donc, surtout au début, je voulais passer le plus de temps possible avec des Français ou d'autres étrangers, parce qu'au Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, il y a pas mal d'étrangers, donc on restait aussi beaucoup entre nous. Mais après, voilà, aujourd'hui, je partage mon atelier avec que des jeunes artistes français. Je suis très contente pour ça. Alors je le disais en introduction, vous vous consacrez d'abord et beaucoup en tout cas à la gravure, mais pas seulement. Comment est-ce que vous êtes venu à cette technique dont j'ai envie de dire que vous la remettez vraiment au goût du jour par rapport à ce qu'on peut imaginer de ce qu'est la gravure ? Alors, c'est une technique qui est enseignée en République tchèque, je dirais, traditionnellement depuis mon lycée d'art plastique. Et après, une fois que je suis partie au Beaux-Arts et que j'ai eu déjà certaines bases et j'ai vu que en fait en gravure on peut aussi faire des grands formats, on peut aussi graver des supports différents et on peut expérimenter. J'avais envie de vraiment développer ça, d'aller encore plus loin et puis combiner cette technique presque comme faire en manifeste à l'époque où j'étais étudiante de la nouvelle gravure, mais c'est pas si nouveau que ça, parce que il y a des artistes comme Anselm Kiefer, par exemple, qui fait pas mal de ça, qui est un peu une de mes références, ou Kiki Smith. Il y a des artistes qui mélangent des techniques en utilisant des techniques de la gravure. Et pour moi, la gravure, en fait, il y a plus l'idée de l'empreinte que de la reproduction, parce qu'à la base, c'est une technique de reproduction de l'image. C'était jamais ça qui m'intéressait. Je m'ennuyais à faire deux ou trois images pareilles. Donc, ça a commencé en fait par des variantes. Je faisais beaucoup des variantes de tout ce que je faisais. Et ensuite, je commençais à élargir un peu les outils avec lesquels je travaille. J'utilisais des outils électriques, des différents types de perceuses, affleureuses maintenant, et des choses comme ça. Et aussi les supports qu'on peut graver et sur lequel et comment on peut imprimer. Mais au final, c'est pas tellement la technique qui m'intéresse, en fait, c'est toujours quand même le thème ou la chose que je veux exprimer qui est au cœur de ça. Et puis on se pose la question comment on peut l'exprimer. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter avec cette technique, et c'est aussi ce que j'essaye de montrer quand je fais des ateliers avec les publics différents. Mais je pense que je suis pas non plus la plus expérimentale, parce qu'il y a vraiment toute une branche de gravure expérimentale qui après peut être plus abstraite aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des moyens comment exprimer des idées que je veux exprimer, et c'est par des moyens de l'empreinte et de la gravure que ça se fait. On associe beaucoup la gravure justement au début de l'imprimerie, au début de la diffusion massive des textes, des images. On pense évidemment à Dürer, Albrecht Dürer, qui est quand même a fait beaucoup de gravures comme ça, mais beaucoup de maîtres germaniques aussi. J'ai presque envie de dire que c'est une technique qui nous vient d'Europe centrale et qui a été diffusée ailleurs. Et d'une certaine manière, alors je sais que vous dites c'est plutôt un moyen aussi d'exprimer pour vous, mais d'une certaine manière, vous, en tant que Tchèque, vous venez la pratiquer ici en France et vous-même la diffusez finalement aussi à votre mesure. Oui, on peut dire qu'il y a cette idée de la diffusion aussi, même si ça a été diffusé beaucoup plus tôt avant moi et avant d'autres. Mais oui, peut-être c'est plus quelque chose qui est ancré dans la culture d'Europe centrale, et moi je le ressens comme ça. J'ai ramené
certaines bases de techniques avec moi ici en France, mais je pense que comment j'ai pu la développer ici, je ne pourrais pas le faire de même manière en République tchèque. Quel bois utilisez-vous le plus volontiers pour justement travailler J'ai toujours utilisé le bois de la récupération, en fait. Donc, ça peut être n'importe quel bois. Ça peut être des parties des vieux meubles, des étagères qu'on trouve dans la rue, des bois de chantier. Donc, j'ai pas grande, je suis pas très exigeante. Après, c'est vrai qu'il y a des bois qui se gravent plus facilement. Par exemple, le peuplier, il est très bien, je dirais. Donc maintenant, peut-être que si je veux faire un travail un peu plus précis, je vais peut-être chercher un bois précis. Mais en fait, ce qui m'inspire le plus, parfois, c'est de trouver un vieux morceau qui a déjà vécu, qui est tout cassé, et puis le transformer en quelque chose de nouveau, comme les portes que je suis en train de graver. Vous parliez du fait que vous utilisez des bouts de bois que vous trouvez comme ça, et vous combinez d'ailleurs la gravure à d'autres techniques, et vous aimez aussi à vous amuser avec des matériaux justement de récupération, des rebuts. Est-ce que, c'est très à la mode de demander ça, est-ce qu'il y a une dimension écologique à votre démarche ? Je dirais que oui, parce que c'est des questions qui m'intéressent, l'écologie et puis les sujets actuels, où va le monde. Mais oui, déjà à une époque, peut-être maintenant un peu moins, où tout est en train d'évoluer. Je me disais que si on peut utiliser un matériel qui est déjà là, en fait, qu'on va pas acheter dans un magasin de fournitures artistiques, qui est là, quelqu'un l'a jeté, il est dans la rue ou on le récupère. Au final, c'est très précieux, et en fait, il y a plein de choses à faire avec ça. Et donc peut-être par principe. Je n'achète pas des matériaux chers parce que déjà ça m'intimide. Et autre chose, c'est que je trouve ça très gratifiant de transformer en déchet, en fait, en œuvre d'art. Donc il y a presque ça, une partie prise comme ça. Mais je vais pas, bien sûr que je vais pas le faire tout le temps, même si ça pourrait... Au final, oui, je le fais dans la plupart des cas. Même pour des carnets, parce que quand je dessine et je peins dans les carnets, souvent c'est des carnets récupérés. Je vais pas les acheter moi, en fait, ça m'inspire pas aller dans un magasin acheter une toile déjà prête. Donc déjà, soit je la prépare moi-même, ou au mieux, je vais la trouver. Ça, c'est le meilleur. Alors c'est vraiment, oui, en effet, c'est tout un processus du début à la fin. Comment naît une œuvre dans votre création ? Est-ce qu'il y a un processus créatif particulier ? Déjà, je dirais que c'est pas toujours le même, et que j'aime beaucoup travailler par cycle, par période, de passer en bout de temps dans la vie avec une thématique ou un univers ou un truc. Et donc, parfois, je commence par des recherches qui a déjà fait ça, ou ça peut être aussi une chose toute bête, ça peut être une capture d'écran, par exemple, qui m'inspire, qui déclenche une sorte de vision, apparition. Ça peut aussi être en conversation avec quelqu'un, parce qu'il y a quand même une dimension un peu humoristique, donc ça peut partir d'une blague ou d'une chose un peu absurde et qu'après j'ai envie de développer. Et après, je vais passer par une phase où je vais dessiner, faire des croquis, des dessins, mais parfois ça peut aussi être assez spontané, que je vais directement dessiner sur le bois sans des dessins préparatoires et le graver. Parfois ça peut passer par des photos aussi, ou soit c'est moi qui prends des photos, ou je les cherche sur internet.
Et après, il y a le dessin, et après, il y a la gravure, et après, il y a éventuellement l'impression à la main ou pas. Et alors, vous utilisez aussi la technique du collage. Il y a quand même d'illustres représentants dans la culture tchèque également qui ont eu recours au collage. Je pense à Jiří Kolář qui a vécu à Paris. C'est intéressant de voir que finalement, une sorte de filiation peut-être de cette technique chez les artistes tchèques. Je ne sens pas trop de filiation avec lui, mais le collage, c'est une technique assez universelle et puis ça permet de rassembler des choses qui ne seraient pas possibles de... En fait, c'est un peu un raccourci pour moi, le collage. Si on peut... On a deux images, on aime telle partie dans une et pas l'autre, on le découpe et hop, on le colle et c'est fait. Et j'aime bien une certaine légèreté dans cette pratique, mais il peut y avoir aussi des collages très, très prémédités. Moi, en général, c'est pas très prémédité. C'est plus spontané. Oui. Vous animez aussi des ateliers de gravure. Que cherchent les gens justement qui viennent vous voir pour apprendre cette technique? Ça peut être toutes sortes de gens très différents. En fait, ça dépend si c'est dans une école d'art ou dans une école tout court, parce que j'ai beaucoup fait ça, des programmes avec des associations, des projets artistiques par des associations, ou si c'est un public qui est déjà un peu érudit ou qui pratique déjà la gravure. Donc je ne suis pas experte de la technique, comme en fait en gravure vous avez toute une partie de ce qu'on appelle la taille d'épargne, c'est à peu près ce que je sais faire. Donc c'est tout ce qui est la gravure sur bois, sur linoléum, tout ce qui est en relief, et après ce qu'on appelle la taille douce. Et j'ai l'impression qu'en France il y a justement une grande demande de la taille douce, donc c'est des techniques sur métal où ça marche à l'inverse, où en fait on met de l'encre dans ce qu'on a gravé et puis il faut une très grande pression. Donc déjà, il faut une vraie presse. Et moi, j'utilise pas des vraies presses. En ce moment, j'utilise des presses d'une marque tchèque. Slama Press, conçue et fabriquée par Miloš Slama, qui est un graveur artiste tchèque. Et en fait, il a fait une sorte d'innovation d'un outil, un petit outil métallique avec un roulement à billes dedans qui permet d'imprimer de la gravure à n'importe quel format, en fait, sans limite de format. Et c'est petit, c'est facile à transporter. Vous pouvez le ramener dans un sac. Donc pour moi, à un moment où je faisais beaucoup de déplacements, c'était pratique aussi, ou c'est toujours pratique. J'étais toujours un peu intimidée par des grosses presses de gravure qui prennent toute une pièce. Et je pense qu'en fait, en tout cas aujourd'hui pour moi, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, je le remplace par cet outil que je trouve génial. Vous l'avez peut-être un tout petit peu dit tout à l'heure, peut-être on pourrait y revenir. Dans quelle mesure pensez-vous que votre vie en France et puis aussi peut-être l'éloignement aussi de votre pays d'origine a influencé votre travail? Je dirais plutôt que en ce moment, ou peut-être depuis un an ou un an et demi, je retourne dans ma tête, un peu à mes origines. Au début, quand j'étais étudiante, j'avais envie surtout de m'éloigner, d'explorer plein des choses qui étaient tout d'un coup accessibles ici. Et là, je commence plus en plus à être consciente d'où je viens et de puiser une source des ressources vitaux un peu et inspiration dans la culture tchèque. Donc, par exemple, quand j'ai fait l'événement, une exposition pour les journées de patrimoine à l'ambassade tchèque, c'était autour de recueil des poèmes Kytice de Karel Jaromír Erben. Et quand j'ai relu ce livre, ça m'a
ça a fait un effet très fort sur moi, peut-être aussi le fait de le lire ici et pas là-bas. Et à un âge plus adulte, peut-être à aussi. un âge plus adulte, oui. En tout cas, j'ai compris en fait à quel point j'étais liée profondément avec ça, que c'est des bases pour moi. Pour terminer tout doucement cet entretien, j'aimerais revenir encore, peut-être développer peut-être plus ce côté franco-tchèque. On a tendance souvent à opposer la France, grand pays culturel, une culture quand même très dominante, dont tout le monde connaît au moins quelque chose un peu partout dans le monde. La culture tchèque est quand même issue d'un plus petit pays, donc peut-être moins connue. Est-ce que, selon vous, il y a des éléments de la culture tchèque qui mériteraient d'être peut-être plus connus ici en France ? Je pense qu'il y a sûrement, sur plein des plans différents, il y a des choses de qualité dans la culture tchèque qui méritent plus d'attention et qui sont pas largement connues. Par exemple, quand on parle de la littérature, parce que c'est aussi bien sûr quelque chose qui m'intéresse et je lisais toujours. Pas dire beaucoup, mais ça fait partie de ma vie. En France, les Français, ils vont vous citer tout de suite Kundera, Kafka éventuellement, mais il y a peut-être d'autres écrivains qui méritent l'attention et peut-être aussi les contemporains. Ou je pense que ça vaudrait la peine d'élargir dans la conscience des gens que il y a aussi d'autres choses parce que ça devient après, au bout d'un moment, ça devient répétitif et formel, que tout le monde connaît la même chose de la culture tchèque. Tout le monde connaît la bière, Kundera, et ça s'arrête là. Et c'est un peu dommage, je trouve. Puis aussi peut-être pour le cinéma. Il y a des gens qui connaissent le cinéma des années 60 et moins d'aujourd'hui. Peut-être que c'est justifié, je sais pas. Mais j'ai pas en tête un élément concret. Non, mais c'est plus au sens large, que se rendre compte que oui, il y a d'autres choses qui méritent l'attention et peut-être donner plus de place à ça. Peut-être une question totalement personnelle pour terminer. Est-ce que quand vous allez en Tchéquie et que vous revenez en France, est-ce qu'il y a des objets, une œuvre, je sais pas, quelque chose que vous aimez ramener en France pour avoir un petit quelque chose de la Tchéquie avec vous ici? Vous pensez à la boîte de la bière Kozel. Alors c'est totalement un hasard parce que la question était déjà préparée avant. Non, j'ai dans mon atelier une caisse de bière, mais non, ça c'est pas. En fait, je ramène des livres régulièrement. Le dernier que j'ai ramené, c'était un livre sur Kafka, parce que j'aime beaucoup Kafka, de Rainer Stach, je sais pas comment ça se prononce. Je ramène pour pouvoir être un peu en lien, mais je suis en lien avec la langue parce que j'ai des amis tchèques ici. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Oui, au niveau des images, on les trouve facilement sur Internet, donc il n'y a pas. Je pense que ça serait plutôt des livres, en fait. Teresa Lochmann, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.